Les 3 comportements qui repoussent les femmes. Salut, c'est William. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 comportements les plus dangereux pour ta vie amoureuse. C'est important parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi faire quand tu rencontres une femme qui t'intéresse. Et tu le sais, comme moi, de nos jours, la moindre erreur et les filles te ghostent. Je vais t'expliquer quelles sont les choses dont les femmes ont vraiment horreur, pourquoi ces comportements ne fonctionnent pas en amour, ce que tu dois faire du coup à la place pour vraiment les rendre accros. C'est parti après 5 secondes d'intro. Tu doutes de toi. Avant d'être des hommes, beaucoup d'entre nous ont grandi dans la timidité. Et si tu es quelqu'un de timide, c'est très difficile d'aller vers une femme qui t'intéresse. Et c'est encore plus dur de paraître confiant et de faire la conversation quand tu fais savoir qu'elle t'intéresse. Le problème, c'est que les femmes ne sont pas vraiment attirées par les hommes qui n'ont pas confiance en eux, et je vais t'expliquer pourquoi. Je te passe tous les détails scientifiques et sociologiques, mais l'idée ici, c'est qu'une femme se sentira plus en sécurité avec un homme solide, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et pourquoi il y va. Si tu es timide, tu vas avoir beaucoup de mal à montrer cette image d'homme confiant et solide. En pratique, tu auras beaucoup plus de succès avec les femmes si tu arrêtes de prêter attention à ce que les gens pensent de toi. La confiance, c'est quelque chose qui se développe avec la pratique. Plus tu rencontres des femmes, et plus tu te rends compte que te faire rejeter, c'est pas si grave. Et moins tu prêtes attention au regard des autres. Ta confiance va se développer au fur et à mesure que tu accumules les succès, que ce soit parce que tes efforts à la salle de sport soient récompensés par un physique qui te plaît, que tes efforts au travail soient récompensés par une promotion, ou bien que tu arrives à attirer plus de femmes. Mais il faut quand même commencer quelque part. Et pour ça, il faut vraiment que tu lâches prise, que tu acceptes la possibilité du rejet et que tu passes à l'action. 2. Tu es trop collant. Le second problème majeur qui détruit absolument toutes les chances en amour, c'est d'être trop collant, trop oppressant pour les femmes. Je sais que c'est paradoxal, mais en amour, ce n'est pas en essayant plus dur qu'on obtient plus de résultats. Autrement dit, laisse les grandes déclarations d'amour de côté, les autres petites attentions romantiques, du cinéma, etc. Dans la vie réelle, c'est différent. Tu veux vraiment chercher à laisser aux femmes qui te plaisent de l'espace pour leur permettre de venir à toi. Par exemple, je conseille à tous les hommes de ne jamais envoyer des textos plus longs que ceux que les femmes leur envoient. D'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai mis en place une formation gratuite pour les hommes qui veulent comprendre comment envoyer des messages impactants sur Tinder et autres applications de rencontres. Et je te mets un lien dans la description. Si tu parais trop investi, si tu donnes l'impression de trop essayer pour plaire aux femmes, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va donner l'impression que tu es désespéré et que tu n'as pas confiance en toi. Si par exemple, tu obtiens un premier rendez-vous avec une fille qui te plaît et lorsque tu la rejoins, tu lui offres un bouquet de roses, pour très grande majorité des femmes, ça va être effrayant. Le mot-clé ici, c'est patience. Prends ton temps avec elle et laisse-lui l'opportunité de découvrir que tu es un mec vraiment génial plutôt que de tout faire pour le lui montrer. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois pas faire avancer la relation ou essayer de coucher avec elle, mais fais en sorte qu'elle ne se sente pas oppressée ou noyée sous ton attention. 3. Tu ne prends pas suffisamment de risques. On a tous entendu parler des féministes et des mouvements MeToo, et pour beaucoup d'hommes, c'est très effrayant. Personne n'a envie d'être accusé d'harcèlement sexuel simplement pour avoir donné un compliment à une jolie fille, et ça, c'est compréhensible. Le problème maintenant, c'est que beaucoup trop d'hommes sont devenus trop gentils et trop hésitants, par peur de déranger ou simplement de prendre un râteau. Tu peux avoir tendance à préférer la sécurité du coup et l'inaction. C'est un problème parce que prendre des risques et tenter quelque chose, c'est nécessaire pour faire avancer une relation. Par exemple, si tu n'essayes pas de l'embrasser pendant ton premier rendez-vous, tu cours le risque qu'elle pense que tu n'es pas intéressé ou trop timide. Tu dois donc garder à l'esprit que les femmes pardonnent plus facilement l'action maladroite que l'inaction. Il y a toujours une certaine prise de risque qui est nécessaire en amour. Toutes les femmes sont différentes et tu peux obtenir 2 réactions totalement opposées en disant exactement la même chose à 2 femmes différentes. Donc il n'y a aucun moyen d'être certain à 100% que tu vas dire ou faire ce qui va plaire. Par contre, je peux te garantir que tu auras toujours plus de chances de trouver une copine si tu prends des risques plutôt que si tu cherches à éviter tout rejet. Beaucoup d'hommes qui rejoignent mon programme dans lequel je t'apprends à obtenir des rendez-vous sur les applications de rencontres me disent qu'ils n'auraient jamais osé envoyer ce genre de message que je leur montre. Puis, ils se rendent compte que d'être direct et confiant fonctionne beaucoup mieux pour obtenir des rendez-vous qu'être tout gentil, hésitant et classique. Si tu es intéressé pour rejoindre ce programme et obtenir plus de résultats sur les applis,
je te mets le lien d'une partie gratuite déjà, et ça, dans la description. Bon, l'idée ici, c'est vraiment qu'ils ne tentent rien à rien. C'est vrai que si tu ne fais rien de risqué, tu cours aucun risque que les femmes te rejettent. Le problème, c'est que tu t'empêches toi-même d'obtenir de vrais résultats avec une approche trop timide. En tout cas, voilà les 3 comportements les plus dangereux qui sont pour toi. Donc remplace-les par des comportements attirants, comme je te l'expliquais, et tu n'auras aucun mal à trouver le genre de femme qui te correspondent. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as trouvé cette vidéo utile, laisse un like, ça m'indiquera quoi faire pour les prochaines. C'était William, ciao!